Le 22 mai 1947, le navire australien SS Katoomba largua les amarres à Aden pour se ravitailler. Quelques passagers ont débarqué pour aller visiter la ville et là ils ont croisé un personnage bien connu de la banlieue de Sheikh Othman, près d'Aden. Il s'agit de M. Abd Hussein Al-Adhal, qui n'a pas tardé à aller vers le bateau lorsqu'il les a reconnus ainsi que le nom de leur père. À son bord, il a trouvé un vieil homme avec un visage aux traits nobles, des carcans et des chaînes ont laissé les traces sur ses mains maigres. Monsieur Al-Adhal l'interrogea sur son nom et avec beaucoup de fierté, notre héros leva la tête, le regarda et lui révéla son identité. Monsieur Al-Adhal n'en revenait pas qu'il était en face de la légende musulmane qui a disparu depuis plus de 20 ans. Sur l'heure, le Caire a reçu un télégramme d'Aden disant que l'émir Mohammed Abd al-Karim al-Khattabi a quitté Aden sur le SS Katoomba. Signé Al-Adhal. Après un moment, le télégramme ci-après a été adressé directement au palais Koubé, au roi Farouk d'Égypte. Sa Majesté le roi, j'ai reçu un télégramme provenant d'Aden et indiquant que l'émir Abd al-Karim al-Khattabi, émir du Rif à Marrakech et depuis 20 ans prisonnier de la France dans l'île de la Réunion, est à présent en route vers un nouvel exil au sud de la France. Il arrivera demain mardi à Suez, à bord du navire Katoomba. Son sauvetage repose sur la considération de votre bienveillante majesté en l'invitant à descendre à terre. La France n'a d'autorité sur lui que celle de kidnappeur sur son kidnappé. Signé Ali El-Tahir, président du comité palestinien en Égypte. Ainsi, le roi Farouk, avec l'aide d'Abderrahman Azam Bacha, premier secrétaire général de la Ligue arabe, a mis en place un plan de libération de l'émir Mohammed ben Abd al-Karim al-Khattabi. La France perdra la tête face à la perte d'un prisonnier qui lui a tellement infligé les défaites et humiliations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet énième épisode du programme des 100 géants, nous allons aborder l'histoire de la légende du Maroc, l'émir Mohammed ben Abd al-Karim al-Khattabi. Beaucoup d'entre vous sont peut-être étonnés du fait d'évoquer l'histoire d'une des grandes figures du XXe siècle juste après l'épisode dernier qui a porté sur l'histoire du calife Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée. En fait, je vous dirai pourquoi j'ai choisi cet ordre, Inch'Allah, à la fin de cet épisode. Mais qui est donc Mohammed ben Abd al-Karim al-Khattabi et quelle est son histoire? Déplaçons-nous au Maroc et précisément à Agadir, ville située dans la région du Rif au nord-est du pays. Notre héros est né en 1301 de l'Hégire, qui équivaut à 1883 après Jésus-Christ. Il est le fils de Cheikh Amazir Abd al-Karim al-Khattabi, qui a choisi que son fils ait le même nom que celui du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, Mohammed. Le Cheikh Abd al-Karim a pris soin d'apprendre à son fils la langue arabe et a veillé à ce qu'il mémorise le Coran. Ensuite, il a décidé de l'envoyer à Fès pour apprendre les hadiths et la jurisprudence islamique à l'université de Qarawiyyin. À cette époque, le Maroc vivait une situation difficile. Occasion profitée par les pays nommés coloniaux qui n'étaient en réalité que des pays destructeurs. Pour mettre fin au soi-disant danger islamique, puisque le Maroc est connu pour avoir été le point de départ des combattants de l'État almoravide vers l'Andalousie. Et c'est du Maroc aussi que la flotte almohade a pris direction vers l'Europe. Ces pays ont tenu en 1906 la conférence d'Algésiras avec la participation de 12 pays. On enregistra la participation des États-Unis d'Amérique à cette conférence et ce fut la première intervention de ces pays en politique étrangère au niveau mondial, en totale rupture avec la doctrine Monroe. Tous ces pays se sont réunis afin de mettre fin au Maroc qui n'a cessé d'être un horrible cauchemar pour eux. La décision finale émanante de cette conférence était la division du Maghreb islamique selon un plan malicieux sans précédent dans toute l'histoire humaine. Un plan qui garantissait la dislocation finale du Maroc. À l'issue de la conférence, ce grand Maroc se divise entre la France, qui obtient la partie sud, se séparant ainsi de la Mauritanie. L'Espagne prend ce qui suit vers le nord et lui donne le nom du Sahara occidental. Puis, à nouveau, la France dans le nord du désert, qui est en fait le centre du Maroc actuellement, ensuite, et toujours le nord vers les côtes nord, qui est le Rif du Maghreb. On retrouve à nouveau l'Espagne.
L'Allemagne et l'Angleterre occupent le reste, s'imaginant ainsi mettre fin à la présence islamique dans le pays. Mais le cheikh Abdelkarim al-Khattabi et son fils Mohammed ont décidé autrement et ils ont commencé à mobiliser et à rassembler les tribus belligérantes sous la bannière de l'islam et à écrire au calife ottoman. Les Espagnols ne tardent pas à tuer le cheikh Abdelkarim, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Son fils, le prince Mohammed ibn Abdelkarim, forme une armée de 3000 combattants seulement, originaires des tribus du Rif, pour faire face aux envahisseurs avant qu'il n'invente un nouvel art des combats militaires appelé la guérilla. Cet art basé sur la surprise et le hit and run sera utilisé par la suite par les révolutionnaires du monde. Et ce n'est pas tout, car le Khattabi va concevoir également un autre système dans la résistance qui va inspirer le chef du vietnamien Ho Chi Minh, selon ses aveux, dans la lutte du Vietnam contre l'Amérique et sera développé quelques années plus tard dans la Palestine à Gaza. C'est la guerre des tranchées creusées sous les casernes de l'ennemi. L'héros de l'islam al-Khattabi donnera une bonne leçon dans l'art de guerre à l'armée espagnole. Les défaites espagnoles se multiplient, poussant le roi d'Espagne à donner l'ordre qu'un renfort composé de toute une armée quitte Madrid sous la direction de son ami le général Silvestre. Les deux armées se rencontrèrent dans la bataille intemporelle à Noël. Une armée régulière espagnole composée de 60 000 soldats bien équipés face à 3000 militants musulmans armés de fusils primitifs. Les 3000 militants marocains, sous la direction du légendaire Al-Khattabi, vont remporter une victoire éclatante face à 60 000 militaires espagnols. Les Marocains tueront 18 000 d'entre eux et ils réussiront à capturer des dizaines de milliers des envahisseurs. De ce fait, les Espagnols donneront à cette bataille le nom de désastre d'Anoual. Le prince Al-Khattabi va fonder juste après et pour la première fois depuis l'occupation l'émirat du Rif islamique, compagne islamique, dans le nord du Maghreb islamique et pendant les 5 années de son émirat, il va enseigner la vraie religion islamique. Il envoie les expéditions scientifiques dans le monde et réussira et réunira les tribus en guerre sous la bannière de l'islam. Comme prévu et après tout éveil islamique, les croisés se rencontrent et s'unissent pour lutter ensemble contre le prince Mohammed ibn Abdelkarim. Des armes chimiques et du gaz seront larguées par les avions français et espagnols sur les civils au moment où la flotte anglaise bloquait la côte du Maroc. C'est ainsi qu'Al-Khattabi se retrouva en guerre contre les nations de la terre. Ils vont utiliser une tactique à la fois nouvelle et ancienne qui va revenir assez souvent tout au long de notre programme, à savoir la trahison. Ils vont entamer des négociations avec le prince et lui donneront des garanties documentées sur leur engagement à assurer la liberté, la sécurité et la bonne vie pour les musulmans. Et comme à leur habitude, les croisés ne tiendront pas leur parole et vont réussir à capturer l'émir Abdelkarim et à l'exiler dans une île de l'océan Indien. Non pas pour 1 an ou 2, mais pour 21 ans. Non pas pour 1 an ou 2, mais pour 21 ans. 21 ans que notre héros passera dans l'exil des soi-disant militants du droit de l'homme, ceux qui ont apporté au monde le civisme et les valeurs de la Révolution française. Tout ça parce qu'il a refusé de vivre l'humiliation sous la bannière des envahisseurs. Mais Dieu les a privés du plaisir de la détention de l'émir Mohammed et il a été libéré dans le canal de Suez en Égypte, comme nous l'avons cité au début de cet épisode. Notre légendaire héros vivra au Caire, qui deviendra un pays de rencontre pour les révolutionnaires du monde. Et c'est là-bas exactement qu'il recevra la visite du célèbre révolutionnaire communiste Che Guevara. Et il lui enseignera des leçons pour la lutte contre le colonialisme. À part qu'il soit l'un des plus grands de l'histoire, la mention de notre héros dans l'introduction du livre vient en réponse à ces pauvres gens qui, quand je leur demande de suivre l'exemple des compagnons dans leur héroïsme et leur sacrifice, ils essayent de trouver des excuses du genre « notre temps est différent de celui des prophètes et des compagnons ». La citation de l'histoire d'un héros du XXe siècle sera donc une bonne réponse à ceux qui ne connaissent rien de l'histoire brûlante et brillante de leur nation.
Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit à ses amis qu'il viendra un temps où il y aura des croyants dont l'œuvre de l'un d'eux vaut à celle de 50 compagnons. Et le 6 février 1963, la nation islamique perdra l'héros qui a résisté aux armées de la terre entière, la légende du Maroc islamique, le prince Mohammed ibn Abdelkarim, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo, mais au début d'une longue série. Ne ratez pas la prochaine vidéo qui parlera d'un autre héros maghrébin, et moi je vous dis Assalamu alaikum.